une position stratégique. Alors, parce qu'elle était dans une position stratégique, elle a la décision de là. Elle a pris une mauvaise décision. La seule fait qu'Ève avait une position stratégique dans le jardin d'Éden, elle avait pris une mauvaise décision et qui a eu comme conséquence. Ils ont été chassés du jardin. La mort s'en était suivie. Donc, n'importe, un enfant, un fils cadet, peut prendre une mauvaise décision. Il peut être seul à subir la conséquence d'une décision. Amen. Mais un fils aîné, lorsqu'il prend une décision, ça peut se répercuter sur toute la famille. Amen. 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 Donc, la position que tu as, que Dieu te donne vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta maison, vis-à-vis de ton travail, peut avoir des répercussions sur l'autre génération. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, tout simplement parce que les gens qui avaient une position stratégique dans la famille, ils ont pris toute une série de mauvaises décisions qui ont fait un effet d'entraînement dans toute la famille et qui ont mis la famille à genoux. Certaines familles ont été des familles bénies de Dieu. Mais tout simplement parce que les gens qui occupaient des positions stratégiques dans la famille, ils ont pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, ces familles sont pauvres. Joseph, il avait une position stratégique. Ils étaient tous nés dans la même famille. Mais pourquoi Dieu n'avait pas respecté le droit d'aînesse? Il devait montrer ses visions au fils aîné. Ou il devait montrer ses visions peut-être au deuxième fils. Mais il a montré à Joseph. Pourquoi? Parce que dans la famille, Joseph avait une position stratégique. Et dans la position stratégique que Joseph avait, ses frères l'ont pris. Ils l'ont jeté. Ils l'ont vendu chez les Madianites. Il est allé en Égypte. Et là où il y avait la famine, Israël est devenu premier ministre. Il a béni cette nation-là. Mais la Bible nous dit, voilà l'importance de prendre de bonnes décisions. Quand ses frères, il y a eu famine là où ils étaient. Ses frères sont allés en Égypte. Quand il les a vus, il a vu son fils, il a vu le fils cadet et ses frères. Il a dit non, je vais retenir le fils cadet, allez chercher vos autres frères qui viennent. Et quand ils sont venus, ils ont été bénis par Dieu. Et cette famille avait été bénie. Pourquoi? Parce que le Joseph qui occupait une position stratégique avait pris une décision, une bonne décision. Joseph pouvait aussi prendre une décision de haine. Vous m'avez vendu. Alors, vous m'avez vendu, vous m'avez fait du mal. Mais Joseph a pris une bonne décision. Et la bonne décision, c'était de pardonner. Et en pardonnant, sa famille a été bénie. Amen. Hein? Amen. En pardonnant, sa famille avait été bénie. C'est qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont dans des problèmes parce que les gens qui occupaient des positions stratégiques dans la famille, ils ont pris de mauvaises décisions. Quand bien même ils ont été choisis par Dieu. Tu peux être choisi par Dieu, mais tes décisions peuvent ruiner les plans de Dieu dans ta vie. Amen. À cause de la position stratégique. Amen. Quelle est ta position dans ta famille? Quelle est ta position? Dieu peut t'amener dans cette nation. Mais Dieu te dit que tu as une position stratégique dans cette famille. Par toi, ta famille va être bénie. Et lorsque tu es arrivé ici, ton comportement, tes ajustements, tes décisions ont fait que la bénédiction qui était sur ta tête, tu l'as échappée. Et toute ta famille est restée en Afrique pauvre, alors que tu étais le canal par lequel Dieu allait bénir ta famille. Amen. C'est parce que tu n'as pas compris quelle est la position stratégique dans laquelle Dieu t'avait placé. Dieu nous place toujours dans une position stratégique. Voilà pourquoi Mardoché, elle avait dit à Esther, Esther, si tu ne gênes pas, tu ne sais pas, c'est pour de tel moment que Dieu t'a placé là. Esther avait oublié que Dieu m'a permis que j'entre dans les sphères du roi. Parce que la destinée de mon peuple était attachée à moi. Amen. Dieu a permis que je sois là. Et comme je suis là, je dois faire tout ce que Dieu me demande de faire pour mon père. Elle avait oublié. C'est ça qui a fait que son oncle l'avait réveillé. L'avait réveillé. Aujourd'hui, je vais réveiller une personne. Amen. Amen. Tu as une position stratégique dans ta famille. Alors, j'aimerais que tu puisses faire très attention aux décisions que tu vas prendre. Parce que de mauvaises décisions peuvent entraîner aussi des problèmes. Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme. Mais la Bible nous dit,
dans de difficultés, dans une situation de stérilité qui s'était présentée dans la famille d'Abraham. Abraham ne savait pas rien faire. Sa femme Sarah, il a dit, papa, comme nous n'avons pas d'enfant, on va prendre la bonne qui est là. Elle va nous donner un enfant. Et Abraham a eu un enfant avec la bonne. Jusqu'à ce que le seul fait qu'elle avait eu un enfant avec la bonne, et l'enfant, Sarah commençait à voir les dangers venir dans la maison. Pourquoi? Parce que l'héritier allait être le fils de la bonne. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et lui, elle-même qui avait pris la décision que son mari puisse avoir un enfant, elle s'est retournée, elle a demandé chasse-la avec son fils. Ils ont été chassés. Si aujourd'hui, le monde a les problèmes que le monde a, c'est à cause d'une mauvaise décision qui avait été prise par une personne qui était dans une position stratégique. Et aujourd'hui, nous continuons à payer. C'est ça l'islam et l'Israël. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se battre. Ce sont les deux nations qui viennent du même père. À cause d'une mauvaise décision prise par une personne qui était dans une position stratégique, jusqu'aujourd'hui, on continue à subir les conséquences. Bien aimé, j'aimerais seulement vous dire que faites très attention aux décisions que tu prends dans ta vie. Tu peux ruiner l'avenir de tes enfants, tu peux ruiner ta famille, tu peux ruiner toute une nation, tout simplement à cause d'une mauvaise décision que tu as prise au mauvais endroit. David était un enfant. Il était pauvre physiquement. Il était pauvre physiquement. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ces jours-là, la nation, l'avenir de toute une nation était attaché à un petit garçon qui était un fermier. Papa, la position stratégique, ce n'est pas une question d'apparence. Quelqu'un peut être petit, il peut être pauvre, mais spirituellement parlant, occuper une position stratégique. Amen. Et c'est le quoi m'y soutenir. Et c'est le quoi m'oulim. Donc, quelqu'un peut être pauvre, mais quand tu le regardes, il n'y a rien qui brille en lui. Mais spirituellement, il a une position stratégique. Comme aussi dans une église. Nous pouvons être tous ici. Le pasteur peut être là. Mais Dieu peut placer une personne dans une position stratégique. Voilà pourquoi moi, je ne néglige personne à l'église. Il y avait une église aux États-Unis. Et cette église-là, à chaque fois qu'il priait, l'église allait très bien. Mais jusqu'à ce qu'un jour, une vieille femme qui venait très tôt le matin, elle s'assoyait toujours dans le coin, personne ne faisait attention à elle. Elle priait, elle intercédait avant le culte. Elle priait, elle intercédait avant le culte. Jusqu'à ce que cette femme-là, elle était morte. Et quand ils ont pris le temps de prier, Dieu leur avait dit, ma servante est morte dans l'église. Celle par qui je passais, tout le miracle que vous voyez à l'église, ça passait par la bouche de cette pauvre femme. Elle n'attirait l'attention de personne. Elle ne se mettait même pas ici pour prêcher. Il n'y avait pas, elle ne flashait pas. Elle était dans l'anonymat, assise. Mais tout ce qui s'est passé dans le culte passait par sa bouche. Pourquoi? Parce que cette pauvre femme, elle avait une position spirituelle stratégique dans l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu comprends ces choses, tu ne négligeras pas les gens dans l'église. Amen, non? Alors, Dieu a dit, je mis devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien.